Notre page spéciale dédiée au festival Les Insulaires, le festival des îles du Ponant dont la 11e édition a débuté ce matin. Une page préparée par nos équipes de France 3 héroises. Rejoignons Claire Loué sur l'île de Saint. Bonsoir, nous sommes en escale sur l'île de Saint qui accueille ce week-end la 11e édition des Insulaires. Le festival a pour objectif de réunir les habitants des 15 îles du Ponant autour de problématiques communes. Nous avons voulu savoir comment on vit sur une île au quotidien. Voici quelques éléments de réponse. On dit que c'est le cordon ombilical qui relie l'île au continent. Sauf grosse tempête, le bateau traverse tous les jours le Raz de Saint pour acheminer les passagers et ravitailler l'île. Isabelle et Camille, enseignantes à Saint, embarquent chaque lundi. Mieux vaut avoir l'estomac bien accroché et un goût pour l'aventure. Ah oui, quand même, non, Isabelle. Aventure d'une vie. Oui, aussi, c'est une petite aventure. Non, c'est un beau poste, mais effectivement, il faut être conscient des contraintes, ne serait-ce que contraintes du bateau, contraintes des horaires, des de la horaires. météo. C'est une très très belle expérience et ce qu'on fait, il y a vraiment du sens. Sur le quai, les élèves sont venus les chercher. Toute l'île est là, qui vit au rythme des arrivées et des départs. Bernard Pinault se déplace chaque matin. C'est la pharmacie qui m'envoie donc des médicaments. Le docteur Pinault, récemment diplômé, exerce sur l'île 1 mois sur 2 depuis décembre, en alternance avec un autre médecin. 24 heures sur 24, il assure les urgences et le suivi. On est mieux soigné sur l'île de Saint que n'importe où en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un médecin pour 50 ou 100 habitants. Il n'y a pas de problème de délai de rendez-vous. L'hélicoptère est à 10 minutes de Quimper, je crois, et un quart d'heure de Brest ou 20 minutes. Vous laissez l'ordonnance et demain, vous avez vos médicaments. Les gens comme moi, approchant des 80, il en a besoin d'être rassurés. On peut les appeler nuit et jour, c'est quand même génial. C'est la carte vitale. Je ne dis pas que je resterai 12 mois par an sur l'île de Saint, mais oui, c'est mon écosystème presque naturel. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la foule et qui aime la grande ville, quoi. Ça, c'est le participe passé et ça, c'est l'infinitif. Il y a 4 élèves à l'école et 2 au collège. 2 sœurs, Émilie en 6e et Justine en 4e. Isabelle partage son temps entre Groix et Saint pour enseigner le français, l'anglais et l'espagnol. C'est sa 19e rentrée ici, avec des effectifs fluctuants et fragiles. Ça tient à un fil, ouais. Mais il faut que ce fil y tienne justement parce que je pense que c'est vital. Il y a beaucoup de familles ou beaucoup de gens qui seraient plus sur l'île s'il n'y avait pas de collège. Le programme est le même que partout ailleurs, mais certains cours sont assurés en visio avec une classe du continent. Du sur-mesure qui permet un suivi global des élèves. Vous apprenez des choses, leur apporter des connaissances, essayer de le faire, les ouvrir un petit peu sur l'extérieur, parce que on est quand même sur une île où on ne va pas sur le continent tous les 4 matins, pour désacraliser un petit peu ce continent qui peut-être parfois peut faire un peu peur. Hein. Vous avez reconnu... Dans 2 ans, Justine devra quitter l'île pour aller au lycée. Je me sens bien à l'idée de partir, mais en même temps, j'aimerais bien rester. Parce que j'ai quand même grandi là toute ma vie, donc le continent, ça va faire bizarre. Maintenant, il va falloir que je m'habitue à regarder de chaque côté sur la route. Est-ce que c'est vraiment un paradis ? Oui, je suis habituée à ce mode de vie. Moi, je suis libre, je fais ce que je veux, mais dans les règles. Sur le quai sud, il va y avoir du changement. Stéphane, sur l'île depuis 27 ans, a été successivement menuisier, boulanger et patron de bar. Aujourd'hui, il prend sa retraite et cède son bistrot à ce couple de Toulousains. Autour de nous, on nous a pris pour des fous d'avoir ce projet, surtout que nos amis, notre famille ne connaît pas l'île de Saint, donc pour eux, ça paraît insurmontable. C'est le premier hiver qui va être qui est le plus dur. Moi, ça me l'a fait, moi, en venant de Paris, et puis après, ça a passé. C'est la météo ? La météo, la solitude. Il y a une solidarité ? Oui, il y a une grande solidarité, oui. Envie de changer de vie, doublée d'un ras-le-bol du continent où tout va trop vite. Encouragés par les Sénans, Philippe et Valérie sont prêts à sauter le pas. On était très surpris également de l'accueil que nous font les Iliens. Ils sont vraiment très gentils avec nous. Il va falloir qu'on apprenne à dire pain au chocolat. Ah oui, c'est le seul truc. Voilà. C'est le seul truc. Et pas chocolatine. Voilà. On nous a bien dit pas de chocolatine. Ok. Au-delà des mots, c'est une autre façon de voir le monde qu'il faudra apprivoiser sur la plus petite des îles du Ponant.
120 à 150 personnes vivent ici à l'année. L'été, ils sont 10 fois plus nombreux. L'île, à 1 heure de bateau du continent, est très fréquentée, mais elle n'est pas saturée, contrairement à d'autres sites. L'apport des touristes et des résidents secondaires est même essentiel à l'économie locale. Reportage de Gwenaël Bron et Régis Massini. Chaque jour, en été, jusqu'à 800 personnes débarquent à l'île de Sein. Avec les beaux jours de septembre, les visiteurs sont encore nombreux à venir pour la journée ou un peu plus. Anne est concierge. Comme elle, la plupart des Sénans ont un travail lié au tourisme. Ça commence au mois d'avril. L'hiver, c'est vraiment très léger. Il y a quelques personnes, des habitués, mais autrement, c'est très léger. Je fais différentes choses, je entretiens des jardins. Il faut bien faire un peu de tout ici. Ce couple d'Irlandais s'installe pour une semaine. C'est la 3e fois qu'on vient ici, souvent à ce moment de l'année, pour observer la migration des oiseaux, très visible sur l'île de Sein. Le couple a apporté du matériel pour observer les oiseaux, mais pour les courses, c'est à l'épicerie qu'ils s'approvisionneront, comme tout le monde. C'est pour le pique-nique du jour ? Non, on est ici pour la semaine. Il faut faire vivre l'épicerie. C'est notre choix aussi de faire fonctionner l'économie locale. Donc on vient avec certaines choses et on achète aussi beaucoup de choses. Sans le passage des visiteurs et des résidents secondaires durant l'été, l'épicerie ne pourrait fonctionner toute l'année, tout comme les autres commerces. L'île compte quelques restaurants et un hôtel. Au début, l'Armen était ouvert à l'année. Aujourd'hui, seulement d'avril à octobre, et c'est suffisant grâce à la fréquentation estivale. Il y a toujours du monde à venir, même en hiver, il y a du monde à venir. Des locations, il y en a plein maintenant, des locations, tout ça, mais au niveau restauration, non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'offre à l'année. Un restaurant de 60 places ne serait pas adapté, quoi. S'il n'y avait que la clientèle locale, c'est clair. Le tourisme permet aussi de mener des projets d'envergure. Le phare, propriété du Conservatoire du Littoral et monument classé, vient de se refaire une beauté. L'occasion pour la mairie de transformer les maisons des anciens gardiens en gîtes de groupe. Nous nous trouvons ici dans la pièce principale du futur gîte, un gîte collectif pour une quinzaine de personnes. La population est multipliée par 10 entre l'hiver et l'été. On passe de 100, 150 à plus de 1000 en été. Alors il y a déjà beaucoup de particuliers qui louent. Il y en a 3 ou 4 qui ont des possibilités de recevoir plus que la taille d'une famille, mais très peu. Et donc il y a des besoins pour des classes, pour des profs, pour des personnes de venir dans des lieux un peu mythiques pour être logés en groupe. Grâce au loyer des visiteurs, la commune espère un retour sur investissement en moins de 10 ans. 1500 à 2000 personnes sont attendues durant les 3 jours du festival. Au menu, des balades, des concerts et des débats sur les enjeux de demain, avec un sujet particulièrement sensible, l'adaptation des îles au réchauffement climatique. Tu vois, ça bouffe là. Avant, tu passais tout à ras là, quoi, tu vois. Là, il y avait un chemin là avant. Là. François Spinec est né à Sein il y a 78 ans. Louis Brigand est géographe spécialiste des îles. Tu vois, tous ces dalles là qui sont là, c'était là-dessus qu'on marchait. Ben, tous ces dalles là sont partis. Le mur, il n'y en a plus. Et là, ça bouffe, quoi. Ça continue à être bouffé morceau par morceau, quoi. L'île est secouée par des tempêtes de plus en plus violentes. Au ras de l'eau, sur seulement un demi-kilomètre carré, elle n'offre guère de repli. Le trait de côte recule. Comme l'île d'Ars ou d'Aix, Sein est particulièrement vulnérable. Ça veut dire qu'effectivement, les jours de grande marée, avec surcote et à haute mer, eh bien effectivement, il peut y avoir des phénomènes de submersion. Il y a également des phénomènes d'érosion qui participent aussi à la submersion, évidemment. Emblème malgré elle de la montée des eaux, l'île ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais le scénario catastrophe, grande marée, tempête, trotte dans les têtes. On a 2 heures au moment de la pleine mer où ça va être difficile. Mais après, la mer descend. Hein. Voilà, il faut s'adapter, il faut se protéger. On sait qu'on vivra sur notre île encore longtemps. Hein. Depuis plus de 100 ans, des murs et des digues sont érigés pour protéger l'île. Mais face aux assauts répétés de la mer, ça craque. Au phare, une brèche s'est ouverte l'an dernier dans la digue de 2011 qui protège la production d'électricité et d'eau potable. On a refait 50 mètres de long pour un montant de 770 000 € hors taxe. Donc pour nous, c'est énorme parce que notre budget n'a pas beaucoup de revenus et il est de 400 000 € par an. La tempête Kiran a également endommagé l'ouvrage de 1938. Plus de 2 millions d'euros de travaux seront nécessaires.
Après, est-ce qu'il faut arriver à une île qui soit complètement ceinturée de digues? C'est une autre question. Est-ce qu'il y aura les moyens pour cela aussi? Parce que cette question de la submersion, elle touche pas que les îles. Depuis des générations, les Iliens vivent avec cette conscience du risque, accrochés à leurs petits cailloux. C'est dans ce magnifique décor de soleil couchant que s'achève notre édition spéciale insulaire consacrée à l'île de Sein, festival qui se prolonge jusqu'à dimanche.